Man, je ne sais pas si vous avez vu passer qu'on commençait une nouvelle série de messages cette semaine. Yes. Et c'est une série sur le fruit. Amen. Une série sur le fruit de l'esprit. Et j'aime dire le fruit de l'esprit qui a du goût. Et ce matin, on va poser les bases de cette série-là ensemble. Et j'aime poser les bases d'une série. Vous savez, le fruit, j'aurais pu commencer directement en parlant du fruit. L'amour, la joie, la paix. Et on va passer une couple de semaines là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fruit de l'esprit. Et intéressant que ça soit au singulier, pour ceux qui ne l'avaient jamais remarqué, dans les traductions originales, c'est au singulier le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que dans le fruit, il y a toutes ces choses-là. Amen? C'est comme si tu mélangeais, tu sais, le kiwi, je pense que c'est un mélange de fraises et de bananes, me semble, selon mes souvenirs. Mais je ne suis pas certain. Ceux qui se connaissent mieux que moi en fruits vont le savoir. Mais ça ne goûte pas la fraise ni la banane. Mais oui, c'est ça qui est bizarre. En tout cas, peu importe. Aujourd'hui, ils font toutes sortes de mélanges de toute façon pour donner toutes sortes de fruits plus gros, tout ça. Mais nous, on va se concentrer sur la base ce matin. Et pour commencer, le titre du message ce matin, c'est le fruit et le vigneron. Parce qu'avant de parler du fruit de l'esprit, il faut comprendre la source, il faut en comprendre la base, d'où ça vient le fruit. D'où c'est que ça vient tout ça? Et on va parler du fruit et du vigneron. Chez moi, il y a peut-être un mois, j'ai commencé à tailler un peu les arbres qui étaient presque à mort. Tu sais, je me suis dit, ça ne donne rien. Tu sais, des fois, tu as des arbres chez vous, des arbustes, tout ça, qui sont déjà presque à mort. Tu te dis, on va les... J'ai voulu en déraciner un à un moment donné. Oh, je me suis presque pété le dos, parce que j'avais pas de... Tu sais, déraciner même un petit arbre, il était à peu près ça d'eau. Il n'y avait plus vraiment de feuilles qui floxaient plus vraiment, tout ça. Fait que c'était laid plus que d'autres choses. Puis en plus, c'était dans mes jambes quand je passais le tracteur gazon. Je me suis dit, je vais tasser ça de là. Et j'ai fait l'erreur, parce que moi, je connais pas trop ça. J'ai coupé pas mal tout ce qu'il y avait à couper de pas bon. OK? Le hic, c'est que, à peu près un mois après, le petit arbre, il est tombé. Tu sais, le petit bout qui restait, lui, il était beau, là. Tu sais, il était beau, il y avait des feuilles, tu sais, mais ça faisait dur pareil, mais c'était juste un petit truc qui sont passés devant chez nous, là. Vous allez voir, il n'y a plus rien, le petit arbre, là. Vous allez peut-être en remarquer en face, là. Puis là, on vient, puis là, hey, il est tombé. Là, je m'en vais voir, je me dis, pourquoi il est tombé, tu sais, il est tout beau, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais tellement coupé le tronc, j'avais tellement magané le tronc de l'arbre que le poids de l'autre suffisait, était trop gros pour le reste du tronc. Parce qu'il n'y avait plus assez de choses rattachées ensemble, puis que c'était plus, vous comprenez? Ça ne soutenait plus. Et là, il a fini par briser, par céder finalement. Finalement, je n'ai plus de petit arbre. Parce que je ne connais pas trop ça, oui d'un, mais ça m'a fait prendre conscience alors que je préparais mon message que, bon, on sait que la Bible souvent nous représente comme un arbre, la Bible souvent nous représente comme ces sarments-là, ces branches-là, que Dieu veut faire pousser du fruit. Et je me disais, pauvre petit arbre, et des fois pauvre nous, parce que des fois, on est un peu de ça, on fait partie un peu de ça. Et bon, une chance que Dieu connaît bien sa job, parce que sinon, on finirait comme mon petit arbre, là, à terre, puis on ne servirait pas à rien. Mais on va regarder ensemble Jean chapitre 15, versets 1 à 5 et le verset 8. Et ce matin, c'est bien évident, probablement que vous allez plus avoir l'impression d'assister à un enseignement qu'une prédication. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la base. Mais je ne suis pas un bon enseignant, fait que ça va peut-être ressembler plus à une prédication. Peu importe. L'important, c'est que le message de Dieu soit communiqué ce matin. Amen. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Il me dit peut-être que tu peux éteindre les spots ici, parce que je sais qu'en ligne, sinon ça fait des reflets ici sur le stage. Pouvez-vous éteindre ça en arrière? C'est la 2. Ben, la néon, là. La 2. Je ne sais plus c'est laquelle. Là. C'est le deuxième. C'est bon, c'est parfait, parce que je sais qu'en ligne, sinon on ne voit pas très bien. Fait que merci. Bon, parfait. Jean 15, verset 1 à 5, ça va apparaître à l'écran. Ça nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » C'est Jésus ici qui parle à ses disciples. « Tout sarment qui est en moi et qui n'apporte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit,
il les montre, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le verset 8 nous dit ceci, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il y a un autre verset qui dit « Vous les reconnaîtrez. » Alors oui, on connaît bien ce verset-là. Ce matin, je vais m'arrêter ici quelques instants. Est-ce que ce n'est pas surprenant qu'au moment juste avant que Jésus se fasse crucifier, juste avant que Jésus meure sur une croix, parce que c'est juste un petit peu avant qu'il arrive dans le jardin de Gethsémane, et que là, il va se faire livrer entre les mains des Romains, puis crucifié, puis il va ressusciter 3 jours après. Est-ce que ce n'est pas surprenant que le dernier enseignement de Jésus à ses disciples avant de les quitter concerne une vigne et son fruit? C'est-tu pas surprenant? Cette vigne est une représentation du royaume de Dieu. Il reste de la place ici, je remets en avant si jamais tu veux t'avancer. Parce qu'il reste de la place un peu en avant, Denis, fait qu'elle peut s'asseoir, je remets en attendant. Vous voyez comment que des fois c'est, tu sais. Good. Est-ce que c'est pas surprenant? Excusez, je t'ai rendu à la vigne, hein? Oui. OK, parfait. Moi, je trouve ça surprenant que Jésus s'arrête, il passe dans un vignoble, et là, il s'arrête pour enseigner ses disciples sur un principe, un enseignement. Et Jésus, c'est comme juste avant que je quitte, les boys, il faut que vous sachiez quelque chose qui est important. Il faut que je vous dise ça. Il faut que je vous enseigne ça. Il faut que vous portiez du fruit. C'est l'enseignement que Jésus va donner à ses disciples juste avant de quitter cette terre. On sait qu'il va revenir, mais cette vigne est une représentation du royaume de Dieu. Le cep représente Jésus. Amen. Et le cep, c'est le tronc, c'est la base, c'est la fondation. Le vigneron, lui, représente le Père. C'est ce que Jésus va dire. Le Père qui prend soin du vignoble afin qu'il produise le plus de kilos de raisin possible. La job d'un vignoble, là, c'est de produire du raisin. Pas en petite quantité, en grosse quantité. Sinon, ça n'atteint pas le but pour lequel il a été créé. Les sarments nous représentent, les branches. Le reste, là, finalement, nous représente chacun de nous. Et ce sont eux qui produisent le fruit. Amen? Yes. C'est pour ça que le vigneron va concentrer tous ses efforts sur les sarments. Tous ses efforts vont être concentrés là-dessus. Il va cultiver avec amour chaque sarment afin qu'il porte le plus de fruits possible. C'est nous, ça. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que le Père fait pour nous. On est destiné à porter du fruit. C'est notre raison d'être de porter du fruit. Et c'est l'enseignement que Jésus est en train de donner à ses disciples. C'est l'enseignement qu'il veut laisser à ses disciples. Les disciples connaissaient les vignes. Je veux dire, il y en avait tout plein. Ils savaient comment ça marchait. Pour nous, ça fait peut-être un peu moins de sens. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps ce matin de s'arrêter à ce que Jésus est en train d'enseigner. Mais pour eux, ça avait tout son bon sens. Jésus est en train de leur dire, comprenez que moi, je suis la fondation, je suis la base sur laquelle réside ce vignoble-là. Mon Père, c'est le vigneron, c'est lui qui prend soin des sarments et de la vigne. C'est lui qui prend soin de vous. Amen? Il y a une citation de Bruce Wilkinson qui dit « Le Père désire tellement recevoir de nous davantage de fruits qu'il entretient d'une manière active notre vie. Et cela afin que nous continuions de progresser en passant d'un sarment stérile à un sarment productif, d'un panier vide à un panier qui déborde. » Dieu, c'est ce qu'il veut. Et c'est pour ça que des fois, on va le voir ce matin, on passe à travers toutes sortes de circonstances dans nos vies, toutes sortes de défis, toutes sortes de situations, parce que le désir du Père, c'est qu'on reçoive, qu'il lui puisse recevoir davantage de nous, de fruits.
Il nous entretient pour cela. Amen? Il y a 4 paniers. 4 sortes de paniers. On va le faire comme ça ce matin là, pour qu'on puisse saisir, pour que ça soit assez simple. Le premier panier, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. C'est ce que le Jean 15 va nous dire. Le deuxième, il y a du fruit. Le troisième, encore plus de fruits. Et le quatrième, beaucoup de fruits. Je vais le répéter pour ceux qui prennent des notes ce matin. Le premier le premier poisson pané. Le premier panier, pas de fruits. Le deuxième, du fruit. Le troisième, encore plus de fruits. Et le quatrième, beaucoup de fruits. Et ce matin, on va s'arrêter sur les 3 premiers paniers ce matin. On va voir comment on passe de pas de fruits à du fruit. Puis comment on passe à du fruit à encore plus de fruits. Amen. Premièrement, le sarment stérile, la branche stérile. Stérile, ça veut dire qu'il ne produit pas de fruits. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Dans Jean 15, verset 2, la première partie du verset nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » OK. Là, on a cette image-là, il le retranche, c'est comme Jésus le prend, c'est comme mon petit arbre, il pitch, puis il s'en débarrasse, puis il ne fait rien avec. Puis, mais quand on comprend le concept d'une vigne, puis le travail d'un vigneron, il n'y a pas un vigneron qui va prendre une branche, qui sait qu'il peut porter du fruit, puis qui va juste l'acheter puis la brûler. OK? Le mot grec ici, c'est le mot airo, A-I-R-O, OK? Peut-être qu'il y en a d'autres, là. Mais moi, c'est airo. Et ça veut dire soulever ou nettoyer. OK? Soulever ou nettoyer. Donc, la traduction, des fois, dans les traductions, c'est pas tout à fait ce que ça représente. Mais la racine du mot ici, c'est soulever ou nettoyer, et non pas nécessairement retrancher. Ça aurait dû être traduit, il le soulève, il le nettoie, il l'entretient. Et là, on dit retranche, fait qu'on a cette image-là, il coupe, puis c'est fini. Mais est-ce que ça se peut que peut-être certains de nous, certains enfants de Dieu, qui sont attachés à Dieu, parce que le sarment, il est attaché, c'est ça qui est assez contradictoire. Une branche attachée à un arbre produit du fruit. Mais pourtant, tu vas voir certaines branches qui ne produiront pas de fruits, qui vont être stériles, et qui sont en relation avec lui, ne portent pas de fruits pendant un temps. Est-ce que ça se peut? La réponse, c'est oui. Certainement que ça se peut que dans nos vies, comme enfants de Dieu, à un moment donné de nos vies, nous sommes comme ce sarment stérile-là, et on ne porte pas de fruits. Il y a des saisons. Exactement. Il y a des saisons dans nos vies où on vit des difficultés, des circonstances, des défis qu'on vit. Et quand tu regardes les Écritures, quand tu regardes les gens dans la Bible, il y a des gens dans la Bible, comme Élie, quand il s'est planté dans une grotte, puis qui est resté là, puis caché, il ne portait pas bien de fruits. Là. Tu sais? Mais il était dans cette saison-là où il était stérile. À l'image du sarment, le sarment, il a une tendance naturelle, écoutez bien ça, à se pencher et à se traîner sur le sol. OK? Naturellement, là nous autres, on a l'image des belles vignes qui montent, puis tatati tatata, puis c'est beau, ça monte, nanana. Mais d'une façon naturelle, ça ferait juste glisser puis se traîner sur le sol. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas porter du fruit dans ces conditions-là. Ils sont imbibés de saleté et ils n'ont aucune lumière qui se rend là. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste sur le sol, puis toutes les autres cachent de la lumière. Intéressant, hein? Et pour nous, le péché, c'est comme cette saleté-là qui recouvre les feuilles de la vigne. On n'en parle pas si souvent que ça du péché. Hein? Un matin, on va en parler. Parce qu'il y a dans nos vies des saisons, et oui, nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits, où on va pécher. Où le péché va prendre place dans nos vies, et il y a cette réalité qu'il va être là. Et nous allons lui laisser cette liberté-là, parce que nous lui laissons cette liberté-là de faire dans nos vies. De faire des fruits dans nos vies qui ne devraient pas être là. Regardez bien ça. Hébreux 12, versets 5 à 6. Mais là,
quand ça arrive là, qu'on ne porte pas de fruits, Dieu, ce qu'il fait, on l'a vu, hein? Il nous soulève, il nous nettoie. Amen. On passe par un processus où Dieu veut prendre soin de nous et où Dieu dit, c'est pas vrai que je vais laisser cette branche-là ne pas porter de fruits. Je veux qu'elle porte du fruit. Je veux qu'il arrive quelque chose dans sa vie parce que le but de Dieu, c'est qu'on porte du fruit dans nos vies. Hébreux 12, 5, 6 nous dit, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est dans la Bible. Ça dit que Dieu va nous corriger, va corriger ses fils et ses filles, va nous emmener une correction avec amour, avec sagesse, avec, comme lui seul sait que nous, ça va fonctionner. Il y a certains d'entre nous qui ont besoin juste de se faire dire « Hey, réveille ». Puis il y en a d'autres qui ont besoin de se faire dire « Hey, réveille ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y en a certains, des fois, ils ont besoin d'une petite claque, des fois en arrière de la tête, puis je ne dis pas ça méchamment, mais quelqu'un qui fait comme « Hey, là, il faut que tu saisisses que c'est pas ça que je te demandais de faire. Il y a quelque chose, là. Je veux que tu portes du fruit. » Il y en a d'autres pour qui Dieu va intervenir d'une façon différente. Mais la bonne nouvelle au fait que nous, peut-être, sommes dans une saison où on ne porte pas de fruits, et on s'est tous retrouvés déjà dans une saison comme ça. Yes. La bonne nouvelle, c'est que le vigneron, lui, le Père, Dieu, va s'occuper de nous, va s'en occuper de ça. Dieu va intervenir pour nous discipliner. C'est ce qu'on voit dans Hébreux 12, versets 5 à 6. Il va soulever, nettoyer délicatement chaque sarment, parce que son but, c'est de nous nettoyer, de nous délivrer du péché afin qu'on puisse vivre une vie plus abondante pour sa gloire. Amen. C'est le but que Dieu a. Hébreux 12, 11 nous dit, certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Et probablement, vous avez eu des parents. Si vous êtes là, vous avez eu des parents. Mais je veux vous rassurer. On n'aime pas ça, se faire corriger. Personne n'aime ça. Même mon chien n'aime pas se faire corriger. Il n'est jamais content. Je veux dire, il n'y a personne qui est content, heureux de se faire corriger. Et c'est ce que ça dit. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Tu sais, tu ne te réjouis pas de te faire corriger. Oh yes, je viens d'en manger toute une. Wouh! Je suis excité. Parce que là, oui, j'en mange une, mais tableau, ça va porter du fruit. Tu sais? Mais des années plus tard, vous êtes assis là aujourd'hui. Parce qu'il y a des parents qui ont pris soin de vous, qui vous ont dit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Tu devrais peut-être pas faire ça comme ça. Peut-être que tu devrais prendre telle ou telle décision. Réfléchis bien avant de faire ça. Ah, tu sais, nous autres, là, on a commencé à faire un jardin, puis la maman de Myriam, elle donne plein de conseils. Ah, là, tes tomates, ramène-les en dedans, ils vont venir rouges en dedans. Tu sais, des affaires de même. Tu dis que c'est banal, là. Mais il reste que sinon, ben, je perds des tomates. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des puis qui c'est qu'on appelle quand on a un problème? Qui c'est qui vous appelle? Ouais, qui c'est qui. Tu sais, qu'est-ce qui est. Là, j'ai un problème. Là, il faut que tu pries pour moi. Là, il faut que, tu sais, faut que tu fasses, faut que tu m'aides. Comprenez-vous? Pourquoi? Parce que cette réalité-là qui est là, que on sait que oui, nos parents, peut-être pendant l'enfance, nous ont corrigés. Là, moi, mon père, là, il n'a pas toujours été chrétien. Il y a un bout qui était crétin. Non, c'est pas vrai. Je sais que lui, ça ne le dérangera pas, il va m'écouter même. Mais, tu sais, puis il a fait des choses, il nous a corrigés de certaines façons qu'il a regretté. Je me souviens qu'à un moment donné, ma soeur traverse la rue en campagne,
puis il y a un 18 ou je sais plus combien, un quelques pieds, là, tu sais, le camion qui s'en vient. Puis elle est en plein milieu de la rue. Puis mon père, lui, sa réaction, c'est quand il la voit, il court. Puis il appogne juste de justesse, tu sais. Puis elle s'en est sauvée, mais elle a mangé des bonnes claques. Tu sais, mon père, c'était ça. Puis il est arrivé, puis il en a donné juste ça. Puis il n'en a plus jamais redonné. Parce que ma soeur est restée marquée pendant une semaine. Tellement que mon père, sous l'émotion, a fait quelque chose. Ça a produit quelque chose en lui. Puis sous l'effet de la colère, sous l'effet de la peur, il a réagi d'une façon, il s'est juré, il s'est dit à lui-même, plus jamais je vais corriger mon enfant de cette façon-là. Parce que ce n'est pas ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'être rassurée. Elle avait besoin de comprendre que ce n'était pas la bonne chose qu'elle avait faite. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et comme un papa ici-bas, ou bon, peut-être vous n'avez pas eu la meilleure image du père aussi, nécessairement, ce n'est pas tout le monde, mais Dieu veut nous corriger, nous discipliner, afin que nous puissions porter du fruit. Quand on est dans une saison où on est stérile, parce que c'est le but de Dieu, amen. Et peut-être ce n'est pas la correction que nous aurions choisie pour nous-mêmes. Ça l'est rarement. Tu sais, tu te dis, Seigneur, j'aurais préféré que... Mais si tu avais fait ça, peut-être que... Tu sais, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il veut nous discipliner afin qu'on puisse porter du fruit. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Romains 6, 1 à 2 nous dit ceci. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Et Romains 6, 6 nous dit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves, soit réduit à l'impuissance. Amen? Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Et pas juste ce matin, mais dans les saisons où on ne porte pas de fruits, des fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que je ne porte pas de fruits? Qu'est-ce qui fait que je me sens dans une saison où j'ai l'impression que Dieu est absent? Tu sais, des fois, hein, Dieu, tu n'es pas là. Dieu, me semble, je te prie, puis tu ne m'écoutes pas, il n'y a rien qui se passe. Ça vous est-il déjà arrivé? Ça, c'est une saison là, où on est stérile. C'est une saison où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui ne se passera jamais. Je veux vous raconter une histoire. Une femme qui s'appelait Catherine. Catherine, une femme intelligente, sachant bien s'exprimer, était une femme d'affaires dans la soixantaine. Lorsque notre groupe se mit à table pour dîner, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, nous nous sommes mis à partager nos expériences spirituelles. Catherine admit qu'elle n'avait jamais pu arriver à vivre une vie chrétienne qui en valait la peine. 60 ans. Il me semble tout simplement que ma foi ne compte pour rien, sauf pour me faire ressentir de la culpabilité. J'ai toujours l'impression que Dieu n'est pas content de moi, nous dit-elle. Et pourquoi le serait-il? Je n'ai aucune importance pour lui dans ce monde. Une chrétienne. Plusieurs fois au cours de la soirée, Catherine se demanda à haute voix pourquoi sa foi ne marchait pas. Au moment où l'on nous servait le dessert, j'eus une idée. Je crois, lui dis-je, qu'il y a quelque chose d'autre qui vous coince spirituellement. Comme quoi? Demanda-t-elle. Après avoir écarté plusieurs possibilités, je fis une suggestion. Pourrait-il y avoir en vous un manque de pardon? Pourquoi pensez-vous à cela? Répondit-elle perplexe. Je peux me tromper, lui répondis-je, mais je lui proposai d'en discuter davantage avec elle si elle le voulait. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, elle m'attendait. Elle admit avoir passé une longue nuit blanche. Est-ce que je pouvais l'aider? En me parlant, elle se mit très vite à déverser toute l'amertume qu'elle ressentait vis-à-vis de sa mère. Je lui demandai alors d'écrire sur une feuille de papier la liste de toutes les blessures et de toutes les accusations qu'elle associait à sa mère. Le lendemain matin, Catherine vient me retrouver. Cette fois-ci, elle tremblait et serrait contre elle plusieurs feuilles de papier. Elle avait pleuré. Voilà, me dit-elle calmement, voilà ce qui contrôle ma vie. Elle me tendit 5 feuilles, chacune recouverte des deux côtés d'une écriture minuscule. Elle avait des choses à madame à dire.
Ligne après ligne, elle portait des accusations pleines d'amertume contre sa mère. Cela résumait toute une vie vécue dans la frustration et la douleur. Nous avons longuement parlé, elle a pleuré, mais après une heure de discussion, elle a pu se repentir de son esprit de non-pardon et ainsi libérer sa mère. J'ai alors vu son visage s'adoucir comme si la pendule des années venait de remonter le temps de près de 20 ans. À présent, lui dis-je, vous êtes prête à recevoir quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Et Catherine était d'accord. 6 mois plus tard, elle m'a adressé un mot dans lequel elle me disait s'être réconciliée avec sa mère. Incroyable, hein? Et elle ajoutait que ce n'était là qu'un début. Elle a dit, je parle avec Dieu de nouveau. J'ai l'impression que mon âme s'est remise à respirer. Même mes amis non chrétiens s'en sont rendus compte. Et j'ai commencé aussi à prendre du plaisir à servir le Seigneur. Et je veux juste vous dire qu'on est plusieurs dans ce bateau-là. Peut-être que, je veux dire, il y en a plein de croyants, plein d'enfants de Dieu qu'on se trouve dans ce bateau-là. Ou des fois dans nos vies, ça peut faire 50 ans qu'on sert Dieu, puis on a l'impression que, me semble, il manque de quoi, il y a quelque chose qui manque. Et quand que cette femme-là s'est rendue compte, après avoir parlé avec cet homme-là, qu'il l'a éclairci, que Dieu a guidé vers un éclaircissement pour dire, est-ce que peut-être il y a un manque de pardon de ta part vis-à-vis d'une situation de personne quelconque? Il y a des choses qui viennent brimer les sarments, les branches. Il y a des choses qui font en sorte que la branche ne porte pas de fruits. Quand tu t'y connais, c'est facile. Hein? Quand tu es un horticulteur, je pense que c'est le bon mot, quelque chose dans le genre, puis que tu as un pommier qui commence à être magané, tout ça, eux autres, ils savent quoi faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en coupent certaines. Ils donnent la lumière à eux. Puis là, l'arbre, il pousse en fonction. Et à un moment donné, ils finissent par porter du fruit. Puis sais-tu quoi? Des fois, c'est les plus beaux fruits qu'ils n'ont jamais portés, ces arbres-là. Mais c'est ce que Dieu fait avec nos vies. Des fois, il y a des saisons dans nos vies où même sans qu'on ait nécessairement un péché qui est visible, qui est concret, on vit avec des frustrations, on est amer envers une situation, envers des circonstances, envers des gens, depuis peut-être plusieurs années, et on a besoin d'un virement de situation. Afin que nos vies puissent porter du fruit. Afin que le but pour lequel nous avons été créés puisse être accompli dans nos vies. Amen. Et dans ma vie, j'en ai vécu des situations où j'ai eu l'impression que Dieu n'était pas là. J'avais l'impression que j'étais stérile. Quand j'ai été mon année, là, le sabbatique, là, si on veut, ou l'année où j'étais en transition entre les deux, à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Oh bébé, je vais te dire de quoi les fruits étaient rares. Dire les choses étaient cette saison de ma vie-là, j'ai l'impression que j'ai été stérile tout le long. Là, jusqu'au temps où Dieu m'a fait réaliser des choses dans ma vie pour me dire, je suis en train de juste te préparer. Et ça m'amène à mon autre point. D'abord, je veux vous partager cette citation de Bruce Wilkinson. Les actions de Dieu ont toujours pour motivation de vous donner un petit coup de coude. Avec amour, avec sagesse et avec persistance, pour vous aider à vous diriger vers la vie et le caractère que vous désirez tant, mais que vous ne pouvez atteindre sans son aide. Rien d'autre à dire. Mais il y a des saisons de nos vies, il y a cette réalité où Dieu a besoin de nous soulever, de nous nettoyer, de prendre soin de nous, de faire en sorte qu'on puisse pousser dans la bonne direction. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la prochaine étape. Et là, on passe à l'émondage. Le sarment émondé. On passe du sarment stérile à celui qui se fait émonder. Là, tu te dis, ouais, sais-tu, j'aime quasiment mieux être stérile que me faire émonder. Il me semble émonder, ça sonne fort. Mais je vous le dis, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de passer d'un sarment qui n'a pas de fruit à du fruit, comme on vient de le voir, et à celui qui se fait émonder, qui passe de du fruit à encore plus de fruits. Amen. Le sarment émondé, Jean 15, verset 2, deuxième partie du verset nous dit, « Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » J'aime ça, j'aime comment Dieu fonctionne.
Dieu désire que ceux qui portent déjà du fruit portent encore plus de fruits. Amen. Si notre vie porte du fruit, Dieu interviendra pour nous émonder. Alors ça, c'est l'autre bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que si on ne porte pas de fruit, Dieu va tout faire ce qu'il peut pour qu'on porte du fruit. Et au moment où on porte du fruit, c'est une extraordinaire nouvelle. Dieu va faire en sorte de nous émonder pour qu'on porte encore plus de fruits qu'on porte du fruit. On devrait être excité. Là. Yes. On devrait être excité. Je sais que ce n'est pas toujours facile, là. Le processus d'émondage. Là. Puis quand tu connais ça, ça doit être encore moins facile. T'sais. Je pense à ceux qui le font, là, puis ça demande un travail, ça demande, d'après moi, un travail précis. Il faut cibler les zones, il faut cibler les endroits. Germaine doit savoir un peu de quoi je parle avec tout ça, mais il faut que tu cibles. Tu ne peux pas couper n'importe quoi, tu ne peux pas émonder n'importe où, tu ne peux pas enlever. Il faut que tu cibles les endroits qui sont à cibler. Et c'est le travail de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que si ça serait nous autres, on n'enlèverait pas tout le temps les bonnes affaires. Puis à un moment donné, on se ramasserait plus de fruits finalement. Mais le but, c'est pas qu'il n'y ait plus de fruits, le but, c'est qu'il y ait encore plus de fruits. Amen. Et le secret du vigneron, pour en avoir davantage, c'est d'en avoir moins. D'en avoir moins. Laissée à elle-même, une vigne favorisera toujours de nouvelles pousses au détriment des raisins. Okay? Pour nous, les pousses, les nouvelles pousses qu'on parle, les nouvelles branches, les nouvelles choses qui repoussent, représentent toutes les préoccupations et les priorités qui, dans nos vies, tout en n'étant pas mauvaises, là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses qui sont là dans nos vies, ces priorités-là, et ces préoccupations-là, nous éloignent de Dieu, nous éloignent d'un ministère plus significatif pour Dieu. Amen? Yes. Comment Dieu procède-t-il alors? Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu va faire quelque chose encore. Dieu va intervenir pour qu'on puisse porter encore plus de fruits. Mais comment Dieu fait ça? Bien, une des façons qu'il fait, c'est la mise à l'épreuve de notre foi. Yes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Puis en même temps, quand tu travailles dans les mines, tu le sais que l'or, ben, tu ne l'as pas tout de suite. Il faut qu'elle passe par un procédé de purification. Puis là, hein, avec une telle chaleur, une chaleur extrême, là, il commence à toutes les choses qui ne sont pas bonnes s'en vont, brûlent. Puis l'or remonte à la surface. Et c'est le même procédé que Dieu emploie pour émonder, pour purifier, pour sanctifier, pour nous aider à porter encore plus de fruits. Je veux juste vous donner quelques exemples d'émondage, de gens qui ont passé par un processus d'émondage, des témoignages de gens ici que j'ai. Un gars qui s'appelait Kyle, employé d'une compagnie d'aviation. Il raconte ceci, il dit « Après que je suis devenu chrétien, j'ai remarqué que la soirée que je passais régulièrement tous les mois avec mes anciens amis de classe commençait à me laisser avec un sentiment de vide. Comme si je n'y étais pas à ma place. Alors j'ai cessé de m'y rendre. Il est intéressant de savoir que quelques mois plus tard, j'ai conduit un de ses amis au Seigneur. » Intéressant. À travers l'insatisfaction ressentie par Kyle, Dieu lui montrait qu'une ancienne activité était morte ou mourante. Elle lui prenait du temps et de l'énergie et ne lui apportait en retour que peu de choses. Lorsque Kyle l'a abandonné, de nouveaux résultats spirituels en ont vite pris la place. La Shona, maman de 4 enfants, raconte ceci. Dieu me donnait des coups de coude depuis quelque temps pour que je lâche certaines de mes habitudes égoïstes qui gênaient depuis longtemps mon mariage. Le fait même d'accepter le défi d'avoir à changer me semblait comme de l'émondage. Mais depuis que je parle chaque semaine avec une femme dans mon église plus âgée que moi, je connais une nouvelle liberté. J'en suis très reconnaissante et mon mari aussi. Le comportement égocentrique de la Shona faisait obstacle à son aptitude à porter du fruit dans son mariage. Dieu voulait que le soleil pénètre davantage dans sa relation principale. Jared, étudiant, j'ai-tu décidé de ce qui était le plus important? Une super séance de gym ou bien de consacrer davantage de temps à notre ministère qui grandissait sur le campus? Face à un choix, Dieu invitait Jared. Bon, j'ai-tu la suite? Ouais, j'avais la suite. Je sais pas où. Ah, j'ai pas la suite. Bon, en tout cas, si dans mes souvenirs,
Ce que ça dit simplement, c'est que Dieu invitait Jared juste à remettre ses priorités aux bonnes places. Amen. Parce que Dieu voulait qu'il fasse davantage pour lui. Et se peut-il que nous aussi, des fois, alors qu'on porte du fruit, Dieu nous demande de changer nos priorités, nos préoccupations d'endroit, de cibler de nouvelles choses et de nouveau, de mettre l'énergie à une place où ça vaut vraiment la peine. Dieu, des fois, on fait face à des décisions, et ça aussi, ça fait partie d'un processus d'émondage, d'abandonner des choses à Dieu. Et je vous raconte un petit témoignage simplement. Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais à l'école, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Et j'avais une peur terrible que mon gars revive les mêmes expériences que moi. Une peur là, qui m'envahissait chaque fois que j'avais porté mon gars à l'école. C'était incroyable. Et les premières fois qu'il vient de commencer à l'école, pour me rassurer moi-même, je restais jusqu'à temps qu'il rentre dans l'école. C'était pas simple. Et à un moment donné, j'ai transmis cette peur-là à mon gars, sans le vouloir, par la banque. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que je fais, comment ça fonctionne. Voyez-vous, et là, Dieu m'a fait rentrer dans un processus d'émondage. Ça a l'air banal, là, mais ça fait partie de mon processus à moi que Dieu m'a émondé avec telle situation. Et ce qui est arrivé, c'est pendant plusieurs semaines, j'avais cette peur-là tellement intense, là, émotionnellement, que quand je suis arrivé au bureau à l'église pour faire quelque chose, je n'étais pas capable, mais je devais quitter pour aller me ressourcer, pour aller relaxer, parce que ça me prenait tellement de mon énergie de juste me concentrer sur le fait, non, tout va bien aller, nanana. Vous savez comment ça peut être là, intense, ces choses-là, dans nos vies. Et je me souviens qu'après quelques jours, un moment donné, je me confie à quelqu'un. Je dis, écoute, je dis, ça n'a pas de sens. Je dis, je vis une angoisse. Tu sais, je faisais quasiment des crises d'angoisse. Une angoisse terrible à l'idée de laisser mon gars à l'école. Parce que j'ai vécu des événements, moi, qui m'ont terrifié, qui n'ont pas été le fun pour moi. Et j'avais cette peur que mon gars, revive les mêmes choses. Et la personne me dit, elle m'a juste dit ça, elle dit, ton gars, c'est pas toi. Ton gars, c'est pas toi. Puis elle dit, Dieu est capable de s'en occuper. Yes. Et là, je suis sorti de là, j'ai fait, ouais, c'est bien simple. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais pour un père, c'est pas si facile que ça d'appliquer ça, puis de mettre ça en application. Et là, j'ai dû dire à Dieu, je dis, écoute Seigneur, Dieu m'a simplement appelé à abandonner ma famille, à abandonner ma femme, mes enfants entre ses mains. Et ça a été pénible pour moi. Parce que ma famille, c'est précieux. Tu sais, touche pas à ma fille, touche pas à mon gars, dis rien de ma femme. Parce que tu vas en manger. C'était presque ça, tu sais. Et jusqu'à temps que Dieu me fasse réaliser, tu sais, je les ai prêtés. Je les ai prêtés. Ils ne t'appartiennent pas. Wow! Et là, j'ai compris que même si je voudrais que ma famille accepte Jésus et que mes enfants viennent à l'église à 20 ans, ça ne m'appartient pas. C'est leur choix, leur décision. Je ne peux pas les forcer. Et ce que je dis à mes enfants, c'est que je dis, moi, je ne veux pas que tu aimes le Dieu que moi j'aime. Je ne veux pas que mon Dieu soit ton... Tu sais, je veux pas que tu serves le Dieu de papa. C'est pas le Dieu de papa qu'il faut que tu serves. Il faut que le Dieu de papa devienne ton Dieu. Puis que ça soit ton Dieu que tu serves. Mais pour ça, j'ai dû abandonner mes enfants, ma famille à Dieu. Au complet. Puis aujourd'hui, je suis libéré. Je m'en vais de chez nous, j'ai plus peur pour ma femme. Puis j'ai pas peur pour mon gars quand je le laisse à l'école. Puis Dieu s'est même servi de mon gars pour me dire, regarde, je m'occupe de ton gars. Je me souviens une couple de semaines après, mon gars arrive avec un dessin, un petit peu, tu n'as plus à t'en faire, regarde, tout va bien à l'école. 7-8 ans. Tu manges-tu une claque d'en face? Tu sais, ton gars qui te dit, père, tout va bien, Dieu s'occupe de moi. Puis toi, tu sais que Dieu s'en occupe, mais il faut que ton gars te dise que Dieu s'occupe de lui. Tu te dis, ouais, t'es pasteur d'une. Tu sais, t'es pasteur. T'es pas un pasteur, t'es un plasteur à ce moment-là. Tu te sens petit, là, tu sais.
Mais on a toutes des saisons comme ça, où Dieu veut nous émonder. Et savez-vous ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a libéré. Et j'ai pu porter encore plus de fruits. Pourquoi? J'ai pu me consacrer à quelque chose qui est encore plus important. Servir Dieu. Faire le ministère. Sans me soucier de ce qui allait arriver à l'école. Puis j'en fais du ministère avec mes enfants quand ils reviennent de l'école puis qu'ils vivent du stress puis des choses comme ça. Mais toutes les rentrées scolaires sont difficiles. Mais ça ne me fait plus autant mal. Parce qu'à cette heure, je prie avec mes enfants. Je dis, sais-tu quoi? Dieu va s'occuper de toi. Dieu va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Inquiète-toi pas. Ça va bien aller. Puis en dedans de moi, je tiraillais d'un bord puis de l'autre en me disant, tu sais, ouais, mais ça irait mieux s'il passerait là, puis qu'il pourrait rentrer dans l'école, puis montrer ce qu'il faut qu'il fasse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas de même que ça marche. Dieu, il tient nos enfants par la main. Même ceux qui ne viennent pas à l'église. Il les tient par la main. Ces enfants-là, Dieu les connaît par leur nom. Amen. Alors, soyons, d'abandonner ça, c'est un processus d'évondage. Et Dieu fait ça, fait le tri dans nos vies. Dans Jean chapitre 1, verset 3 à 4, ça dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance, or il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque de rien. Voyez-vous, c'était une mise à l'épreuve de ma foi dans un sens que j'ai vécu. Parce que Dieu me demandait, tu me fais-tu assez confiance? Est-ce que tu me fais assez confiance pour m'abandonner ta famille, pour m'abandonner tes enfants? Et je l'ai fait. Et si je n'avais pas passé par ce processus-là avant d'arriver ici, croyez-moi, je vous le dis carrément, je ne serais pas ici. Parce que je n'aurais jamais été capable, la seule idée que mes enfants changent d'école, puis de contexte, puis de ville, puis de région. Pour mon petit moi, dans un sens, comprenez-vous? Alors que Dieu m'a convaincu de dire non, tu ne comprends pas, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Et s'il faut, je vais m'occuper de tes enfants. Alors, en les ayant abandonnés avant même d'arriver ici, c'était facile pour moi de dire Seigneur, je sais que tu vas t'en occuper. Amen. Sinon, je n'aurais pas pu. Psaume 66, 10 nous dit, car tu nous as sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Et même dans d'autres versets, vous allez voir comme on éprouve l'or, l'argent. Et verset 12, la deuxième partie du verset 12 nous dit, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. C'est ce que vous allez voir entre les deux, c'est toutes les épreuves, toutes les choses que David va énumérer ici. C'est peut-être pas David, là, remarquez, je n'ai pas pris le temps de regarder comme il faut. Mais peu importe c'est qui l'a écrit, qui va mentionner, il y a des choses par lesquelles on est passé, mais à travers tout ça, tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. Amen? Yes. Amen. Pour passer de du fruit à encore plus de fruits. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 8. Ça nous dit, vous en tressaillez d'allégresse. Quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Vous en tressaillez d'allégresse. Ah, j'aime ça. J'aime ça. En même temps, le reste, c'est moins fun. Mais, tu sais, il commence de même. Vous êtes remplis de joie. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affligé par diverses épreuves, verset 7, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. C'est bon, ça. C'est bon, parce que la parole de Dieu est en train de nous dire, tu vas en vivre des épreuves. Ta foi va être mise à l'épreuve. Pensez à Abraham, un homme, mais sa foi elle a été mise à l'épreuve fois 10 000, comparé sûrement à la nôtre, probablement à certains égards, où on lui a demandé de sacrifier la promesse de son héritage que Dieu faisait depuis le début. Seigneur, je vais le faire, parce que c'est toi qui me le demandes. Et Abraham va déclarer ceci à ses serviteurs, il va dire, attendez-nous ici, on va revenir. Mais il savait qu'il allait sacrifier son fils.
Et il a dit, attendez-nous ici, les deux, on va revenir. Les deux, on va revenir. Il y avait cette foi, cette espérance que peu importe ce que Dieu allait demander, il savait, il était convaincu que Dieu allait tenir sa promesse. Et que lorsqu'il allait descendre, il allait descendre avec son fils, qu'il l'ait sacrifié ou non. Dieu allait intervenir pour lui. Parce que c'était la promesse que Dieu avait faite. Amen. Alors vous en tressaillez d'allégresse. Parce que c'est la mise à l'épreuve de votre foi. Amen. Et ça fait qu'on porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Et pendant que je préparais ce message-là, je pensais aux toutes les saisons, aux toutes les difficultés, aux toutes les circonstances par lesquelles j'ai pu traverser à travers les différentes années. Et je me rendais compte que dans un certain sens, le processus d'émondage est celui qui revient le plus souvent dans nos vies. Celui qui revient le plus souvent. Parce que dans un sens, on a toutes des saisons, comme on disait tantôt, et on passe des fois par une saison, on ne porte pas de fruits. Et là, Dieu vient nous émonder. Il vient pour nous soulever, nous nettoyer, nous relever et dire, regarde, je veux que tu portes du fruit. Enlève ça de ta vie. Et dans le processus d'émondage, Dieu revient mettre les priorités aux bonnes places. Mets-moi à la première place. Fais ça, fais ci, fais pas ça. Et je suis content que ce soit lui qui le fasse et que ce ne soit pas moi. Amen. Yes. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Ben John Piper a dit, Seigneur, que je puisse faire pour toi quelque chose de totalement disproportionné par rapport à ce que je suis. Disproportionné par rapport à ce que je suis. Amen. Je termine dans quelques instants. Et juste avant de lire ce verset-là ensemble, juste qu'on puisse saisir que dans le processus qu'on voit ce matin, dans le fait de le fruit, le vigneron, il va y avoir une autre partie en passant à ce message-là la semaine prochaine. On va continuer là-dessus parce que je n'ai pas terminé. On va voir beaucoup de fruits. Mais moins de moi et plus de lui. Ça, c'est important à saisir. Moins de moi et plus de lui. Jean-Baptiste a dit lui-même ceci dans Jean chapitre 3, 30. Il a dit, « Il faut qu'il croise et que je diminue. » Alors Jean-Baptiste connaissait son rôle, connaissait sa destinée. Jean-Baptiste a porté du fruit, beaucoup de fruits. Il a fait l'œuvre que Dieu avait demandé de faire. Et Jean-Baptiste est arrivé à un point dans sa vie où quand il a vu Jésus arriver, il a dit, quand ça va arriver, là, il faut que lui croise, puis que moi je diminue. Moins de moi, plus de lui. Amen. Et Paul, Philippiens 3, versets 7 à 8, va dire ceci. Paul l'avait compris aussi. Il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Peut-être on peut se dire, on n'est pas Paul, on n'est pas Jean-Baptiste. C'est vrai, vous avez raison. Mais ces hommes-là étaient des enfants de Dieu comme vous et moi. On n'a pas tous le même rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Mais il y a une chose qui est certaine. On a tous ce rôle de porter du fruit. Et avant qu'on parle du fruit en tant que tel, de quoi le fruit consiste, le fruit de l'esprit, je voulais mettre les bases ce matin et la semaine prochaine afin qu'on puisse saisir que le fruit que l'on produit ne dépend pas de nous. Si moi j'ai la joie, la patience, la maîtrise de soi, ça n'a aucun rapport que je suis un bon gars ou un gars qui me maîtrise facilement. Je vous l'ai dit tantôt, touche à ma famille. Si je n'ai pas le fruit de l'esprit, je vais être un gars bien différent. Je prêcherai probablement d'une façon différente. Quand je rencontrerai des gens, je leur parlerai probablement d'une façon différente si je n'avais pas le fruit de l'esprit qui m'habite. Mais parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de lui. Moins de moi, plus de lui. Amen. Et si on saisit cette réalité, on va porter du fruit. On va se lever ensemble ce matin. En terminant, on va terminer avec un mot de prière. Nous sommes destinés à porter du fruit. Ça fait partie du destin
que Dieu a placé dans nos vies, ce qu'il veut que l'on fasse. Apporter du fruit, mais mieux que ça, encore plus de fruits. Amen. Que lorsqu'on sort d'ici, les gens puissent reconnaître, les gens puissent voir, qu'alors qu'on est dans une épreuve, il y a cette joie-là qui nous habite malgré tout. Qu'alors qu'on devrait être triste, on a cette paix-là qui nous habite. Amen. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Père, je te remercie pour cette parole, Seigneur Dieu, qui vient de toi, Seigneur Dieu. Merci, Père, parce que ta parole, Seigneur Dieu, nous enseigne, Seigneur, nous enseigne comment tu agis dans nos vies, comment tu interviens dans nos vies afin que l'on puisse accomplir la destinée, Seigneur Dieu, que chacun d'entre nous a rencontré pour toi. Et ce matin, on ne veut pas mettre de côté cet enseignement que tu as donné avant de partir à tes disciples. Nous sommes aussi tes disciples ce matin. Et nous avons besoin d'entendre cet enseignement. Peut-être pour la première, peut-être pour la 4e, 5e fois, peu importe. Éclaire-nous, Père, face à ce que nous vivons présentement dans nos vies. Quelle est la saison que nous sommes en train de vivre? Est-ce que nous sommes ce sarment stérile qui ne porte pas de fruits? Si c'est nous, Seigneur, relève-nous ce matin. Relève, Seigneur Dieu, les sarments stériles dans cette salle ce matin. Soulève, nettoie, fais l'œuvre que tu dois faire dans la vie de chacun, Seigneur, ce matin. Et Père, si nous sommes dans cette saison où nous sommes ce sarment qui est émondé, nous passons dans un processus où tu veux nous faire réaliser les priorités, les préoccupations dans nos vies qui n'ont pas leur place, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais tu veux nous donner plus. Tu veux qu'on porte davantage de fruits, Seigneur. Père, si on est ce sarment-là ce matin, je te prie de nous éclairer, Seigneur Dieu, par ton esprit qui vient en nous. Viens nous faire discerner ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit mettre de côté pour pouvoir te servir librement, Seigneur Dieu, avec force, Seigneur Dieu, avec sagesse et discernement. Père, on veut te remercier pour l'œuvre que tu fais à chacun de nous ce matin. Merci parce que tu es le Père qui prend soin de son vignoble, qui prend soin de ses sarments ce matin, Seigneur Dieu. Père, nous voulons nous laisser, Seigneur Dieu, transformer par toi ce matin. Merci pour l'œuvre que tu fais. Et Père, je te prie pour chaque besoin dans cette salle ce matin, quel qu'il soit, Seigneur Dieu, que ce soit un besoin physique, spirituel, moral. Je te prie d'apporter ta paix, ta joie, Seigneur Dieu. Viens guérir, viens toucher, viens rencontrer. Et ce matin, je veux te prier également. Peut-être qu'il y a des choses dans nos vies qui font que ça nous rend stériles. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a laissées entrer dans nos vies ce matin, ou dans les dernières années, dans les derniers mois, les dernières semaines, qui font que ça brille. Et ça fait que nous sommes stériles. Père, je te prie ce matin de nous libérer de ces choses dans le nom puissant de Jésus, afin que cette Église puisse porter du fruit. Que chacun de nous puisse porter du fruit, Seigneur Dieu, et que nous puissions faire la différence autour de nous. Dans le nom de Jésus, on a prié puissamment. Amen. Amen. Fait que, on vous souhaite sur ça une belle semaine. On se voit pour ceux qui... c'est une 2e semaine d'inscription. Fait que vous allez peut-être qu'on va s'en voir la semaine prochaine. C'est possible de revenir 2 semaines en ligne dans ce temps-là. On vous souhaite une belle semaine. Puis soyez bénis. Puis continuez à porter du fruit. Amen. Continuez à porter du fruit. Puis soyez une lumière autour de vous. Bye bye tout le monde. Un peu. Je vais mettre mon attirage. Voilà.